Alex était mon nouveau colocataire. Quand Alex a emménagé, tout semblait bien. Il était calme, amical et toujours poli. Nous nous entendions bien et j'étais content d'avoir quelqu'un avec qui partager le loyer. Au début, vivre avec Alex était sans problème et je n'y pensais pas trop. Nos premières semaines en tant que colocataire étaient tranquilles. Alex restait dans sa chambre, passant la plupart de son temps seul. Nous parlions de temps en temps dans la cuisine ou le salon, mais rien d'anormal. Il travaillait dans une librairie locale, ce qui le tenait hors de l'appartement la plupart du temps. Je pensais avoir de la chance avec un colocataire responsable et respectueux de mon espace. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire. Cela a commencé avec les bruits. La nuit, j'entendais des sons étranges venant de la chambre d'Alex. Au début, c'était juste des murmures doux, à peine audibles à travers les murs. J'ai pensé qu'il parlait dans son sommeil ou qu'il écoutait peut-être un podcast à bas volume. Quand j'ai demandé à Alex, il a juste souri et dit qu'il devait parler dans son sommeil. J'ai essayé de ne pas y penser, croyant que c'était juste mon imagination. Cependant, les bruits ont continué et ils sont devenus plus forts. J'entendais des pas dans le couloir, même si Alex était censé être dans sa chambre. Je me levais pour vérifier, mais je ne trouvais jamais rien. L'air devenait toujours froid et lourd pendant ces moments, ce qui me donnait la chair de poule. Une nuit, les sons étaient particulièrement dérangeants. Il était environ 2 heures du matin quand j'ai été réveillé en sursaut par des chuchotements juste devant ma porte. Je suis resté allongé, le cœur battant, essayant d'entendre ce qui se disait. C'était incompréhensible, juste un murmure bas et constant. Rassemblant mon courage, je me suis levé et j'ai ouvert ma porte, mais le couloir était vide. Les chuchotements se sont arrêtés dès que j'ai mis le pied dehors. Je suis rapidement retourné me coucher, me disant que c'était juste le vent ou les tuyaux qui faisaient du bruit. Le comportement d'Alex a aussi commencé à changer. Il restait souvent à regarder dans le vide, les yeux flous et lointains. Parfois, je l'entendais murmurer pour lui-même, mais quand je lui demandais ce qu'il disait, il riait nerveusement et disait qu'il pensait à voix haute. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son rire. Il semblait creux et forcé. J'ai commencé à remarquer d'autres comportements étranges. Alex passait des heures dans sa chambre avec la porte fermée, et je pouvais l'entendre faire les 100 pas. Parfois, j'entendais un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd tombait. Quand je lui demandais ce que c'était, il haussait les épaules et disait qu'il réorganisait ses meubles ou qu'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Ensuite, il y avait les sorties nocturnes. Alex a commencé à quitter l'appartement à des heures bizarres, parfois au milieu de la nuit. J'entendais la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer doucement, suivi du bruit léger de ses pas descendant les escaliers. Quand je lui demandais où il allait, il donnait des réponses vagues, disant qu'il aimait se promener pour s'aérer l'esprit ou prendre l'air frais. Un jour, je suis entré accidentellement dans sa chambre pendant qu'il était sorti. Je cherchais mon chargeur de téléphone et je pensais l'avoir laissé là. Ce que j'ai trouvé à la place m'a glacé le sang. Il y avait de vieilles photos fanées éparpillées sur son bureau. Les personnes sur les photos avaient l'air terrifiées, les yeux écarquillés de peur. À côté des photos, il y avait des dessins de symboles étranges et de figures qui me mettaient mal à l'aise rien qu'en les regardant. Je suis vite sorti de sa chambre, le cœur battant. Je ne savais pas quoi en penser. Peut-être qu'Alex était un artiste, et que c'était juste une partie de son processus créatif. Mais la peur dans les yeux des personnes sur les photos me hantait. J'ai essayé de ne pas y penser, me disant que ce n'était pas mes affaires. La chose la plus troublante est arrivée une nuit quand je me suis réveillé soudainement. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Alex debout à côté de mon lit, me fixant. Ses yeux étaient grands ouverts, et il avait un sourire effrayant sur le visage. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de parler. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a enfin reculé et a quitté la pièce sans dire un mot. Le lendemain matin, j'ai confronté Alex à ce sujet. Il semblait vraiment confus et à n'y être jamais entré dans ma chambre. Il a suggéré que j'avais peut-être rêvé ou fait l'expérience de la paralysie du sommeil. Son explication semblait plausible, mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu était réel. J'ai commencé à me sentir en insécurité dans mon propre appartement. J'ai commencé à verrouiller ma porte la nuit et à garder une batte de baseball à côté de mon lit. J'ai même envisagé de trouver un nouvel endroit où vivre, mais rompre le bail serait coûteux, et trouver un nouvel appartement à court terme n'était pas facile. Les bruits et les événements étranges ont continué. J'entendais des chuchotements et des patards dans la nuit,
et des objets dans ma chambre semblaient bouger tout seuls. Un matin, je me suis réveillé pour trouver ma lampe de chevet déplacée de l'autre côté de la pièce. Une autre fois, j'ai trouvé mes livres éparpillés sur le sol, alors que j'étais sûr de les avoir laissés bien empilés sur mon bureau. J'ai commencé à me sentir comme si je devenais fou. J'ai essayé d'en parler à des amis, mais ils riaient et disaient que c'était probablement juste Alex qui faisait des farces ou mon imagination qui s'emballait. Je voulais les croire, mais la peur et le malaise que je ressentais étaient bien réels. Une nuit, j'ai entendu un grand fracas venant de la chambre d'Alex. J'ai sauté hors de mon lit et j'ai couru jusqu'à sa porte, frappant frénétiquement. Il n'y avait pas de réponse, mais je pouvais entendre un bruit étrange, un bourdonnement bas venant de l'intérieur. J'hésitais à ouvrir la porte, le cœur battant dans ma poitrine. Finalement, j'ai décidé d'entrer. La pièce était sombre, mais je pouvais distinguer la silhouette d'Alex debout au milieu, me tournant le dos. Il se balançait légèrement, et le bruit de bourdonnement venait de lui. J'ai appelé son nom, mais il n'a pas répondu. Lentement, j'ai tendu la main vers l'interrupteur et j'ai allumé la lumière. Alex s'est retourné, et j'ai poussé un cri d'horreur. Ses yeux étaient retournés, et son visage était tordu dans une expression grotesque. Le bourdonnement s'est arrêté brusquement, et il s'est effondré sur le sol, inconscient. J'ai couru à ses côtés, le secouant et l'appelant par son nom. Après quelques instants, il a ouvert les yeux et m'a regardé, confus. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé, d'une voix faible. « Tu étais là, faisant ce bruit bizarre, puis tu t'es effondré, » ai-je dit, tout en me sentant encore effrayé. Alex s'est assis lentement, se frottant la tête. « Je ne me souviens de rien de tout ça, » a-t-il dit. Je devais être somnambule. Je l'ai aidé à se lever et j'ai vérifié qu'il allait bien avant de quitter la pièce. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, mon esprit rempli de peur et de confusion. Que se passait-il avec Alex? Et plus important encore, que m'arrivait-il? Le lendemain, j'ai décidé de faire des recherches. J'ai passé des heures en ligne, cherchant des informations sur le somnambulisme, la paralysie du sommeil et l'activité paranormale. Plus je lisais, plus je devenais terrifié. Il y avait d'innombrables histoires de personnes vivant des choses similaires, et beaucoup d'entre elles se terminaient en tragédie. Je ne voulais pas croire que quelque chose de surnaturel se passait, mais les preuves étaient difficiles à ignorer. J'ai commencé à tenir un journal, documentant chaque événement étrange dans l'appartement. J'ai noté les dates et les heures des bruits, des comportements étranges et de mes rencontres avec Alex. J'espérais qu'en suivant tout cela, je pourrais trouver un schéma ou comprendre ce qui se passait. Un soir, j'ai entendu Alex parler dans sa chambre. La porte était légèrement entrouverte et je pouvais le voir assis sur son lit, de dos. Il avait une conversation, mais je n'entendais pas l'autre personne. J'ai supposé qu'il était au téléphone, mais en écoutant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de pause pour une réponse. C'était comme s'il parlait tout seul. Curieux et un peu effrayé, j'ai frappé à la porte et je l'ai ouverte. Alex s'est tourné pour me regarder, son visage pâle et ses yeux grands ouverts. « À qui parlais-tu » ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Alex a cligné des yeux et a regardé autour de la pièce, comme s'il était confus. « Personne » a-t-il dit finalement. Je pensais juste à voix haute. J'ai hoché la tête, mais je ne le croyais pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de peur ou peut-être de culpabilité. Je voulais lui poser plus de questions, mais j'avais trop peur de ce que je pourrais découvrir. Au fil des jours, l'atmosphère dans l'appartement est devenue de plus en plus tendue. J'avais l'impression d'être constamment sur le qui-vive, attendant que quelque chose d'étrange se produise. J'ai commencé à éviter Alex, passant le plus de temps possible hors de l'appartement. Quand j'étais à la maison, je gardais ma porte verrouillée et j'essayais d'ignorer les bruits venant de sa chambre. Puis, une nuit, quelque chose est arrivé que je ne pouvais pas ignorer. J'étais allongé dans mon lit, essayant de m'endormir, quand j'ai entendu un léger coup à ma porte. Mon cœur a fait un bond, et je suis resté immobile, espérant que la personne partirait. Les coups ont continué, lents et délibérés. Finalement, je me suis levé et j'ai ouvert la porte d'un petit coup. Alex était là, son visage pâle et ses yeux grands ouverts de peur. « J'ai besoin de te parler » a-t-il dit, sa voix tremblant. J'ai hésité, mais quelque chose dans son expression m'a fait me pousser et le laisser entrer. Il s'est assis au bord de mon lit, les mains tremblantes. « J'ai fait ces rêves » a-t-il commencé, sa voix à peine audible. « Ils sont si réels que je ne sais pas s'ils le sont ou non. Mais tu ne dois pas t'inquiéter pour ça.
Après avoir dit cela, Alex est retourné dans sa chambre. Après qu'Alex m'a confié ses rêves, les choses ont empiré. J'ai commencé à avoir des cauchemars moi-même. Chaque nuit, je voyais le visage d'Alex tordu d'horreur, ses yeux grands ouverts et sans vie. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, mais le pire était la paralysie du sommeil. Une nuit, je me suis réveillé incapable de bouger. Mes yeux étaient ouverts, et je pouvais voir ma chambre clairement, mais je ne pouvais pas bouger un muscle. Je sentais un poids lourd sur ma poitrine, et puis j'ai vu Alex au pied de mon lit, son visage déformé par la même expression horrifiante que dans mes cauchemars. Il chuchotait mon nom encore et encore, sa voix devenant plus forte et plus insistante. Finalement, j'ai réussi à me libérer de la paralysie, haletant pour respirer. Alex avait disparu, mais la terreur restait. Le lendemain matin, j'ai confronté Alex de nouveau. Cette fois, j'étais déterminé à obtenir des réponses. Je l'ai trouvé dans la cuisine, fixant le mur d'un regard vide. Quand je lui ai parlé des cauchemars et de la paralysie du sommeil, il avait l'air vraiment confus. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a-t-il dit, sa voix tremblante. « Je ne me souviens pas avoir fait ces choses. » Son déni n'a fait que renforcer ma détermination à découvrir ce qui se passait. J'ai commencé à fouiner dans sa chambre quand il n'était pas là. Un jour, en fouillant dans ses tiroirs, j'ai trouvé un journal caché. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Le journal était rempli d'entrées troublantes. Alex avait écrit sur des rituels sombres et des entités surnaturelles. Il y avait des descriptions détaillées de l'invocation d'esprits et de pactes avec des êtres d'un autre monde. Plus je lisais, plus j'étais terrifié. On aurait dit qu'Alex essayait de contacter quelque chose d'un autre royaume. J'ai pris le journal dans ma chambre et je l'ai lu encore et encore. Il était clair qu'Alex était impliqué dans quelque chose de dangereux, quelque chose au-delà de ma compréhension. Je savais que je devais le confronter à ce sujet, mais j'avais peur de ce qui pourrait arriver. Cette nuit-là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai frappé à la porte d'Alex. Quand il a ouvert, j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai levé le journal et je lui ai demandé d'expliquer. Le visage d'Alex est devenu pâle. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « Dans ta chambre » ai-je répondu. « Qu'est-ce que c'est, Alex ? Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a arraché le journal des mains et l'a serré contre sa poitrine. « Tu n'aurais pas dû voir ça » a-t-il dit, les yeux écarquillés de panique. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors dis-moi ce que c'est » ai-je exigé. « J'ai besoin de savoir. » Alex a hésité, puis a finalement parlé. « J'ai essayé de communiquer avec les esprits » a-t-il dit. Au début, c'était pour contacter mon frère mort, mais ça a mal tourné. Je pense que j'ai invoqué autre chose, quelque chose de mauvais. Mon cœur battait la chamade en écoutant sa confession. Je voulais croire que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais tout ce que j'avais vécu me disait le contraire. Je savais que nous étions en grand danger. Quelques jours après cet incident, l'atmosphère dans l'appartement est devenue encore plus tendue. Le comportement d'Alex est devenu plus erratique et effrayant. Il avait des accès de colère soudains, cassant des objets et criant sur des entités invisibles. Parfois, je le trouvais assis dans le noir, marmonnant pour lui-même, les yeux vitreux. Un soir, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu un grand fracas venant du salon. Je suis sorti en courant et j'ai trouvé Alex debout devant un miroir brisé, les mains ensanglantées par les éclats de verre. Ses yeux étaient sauvages, et il me regardait avec un mélange de peur et de désespoir. « Je n'en peux plus » a-t-il dit, la voix tremblante. « C'est toujours là, à me regarder, à me chuchoter. Je dois arrêter ça. » Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais impuissant et terrifié. Je voulais aider Alex, mais j'avais peur pour ma propre sécurité. Je savais que je ne pouvais plus rester dans l'appartement. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Je ne me souciais pas de rompre le bail ou du coup. Je devais juste partir. J'ai trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville et j'ai pris des dispositions pour y emménager dès que possible. La dernière nuit dans l'appartement, quelque chose est arrivé que je n'oublierai jamais. Je faisais mes valises quand j'ai entendu la voix d'Alex venant de sa chambre. Il chantait quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. L'air est devenu épais et froid, et un sentiment de terreur m'a envahi. Je me suis approché de sa porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Alex était assis au milieu d'un cercle de bougies, les yeux fermés et les mains levées. Il chantait de plus en plus fort, sa voix pleine d'urgence. Soudain, les bougies se sont éteintes,
et la pièce a plongé dans l'obscurité. J'ai senti une main froide sur mon épaule et je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Je me suis retourné vers Alex, mais il avait disparu. La pièce était vide, et les bougies avaient disparu. Je suis retourné en courant dans ma chambre, le cœur battant. J'ai attrapé ma valise et j'ai couru hors de l'appartement, ne m'arrêtant que lorsque j'ai atteint ma voiture. Le lendemain, je suis retourné à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. L'endroit était étrangement silencieux, et il n'y avait aucun signe d'Alex. Sa chambre était vide, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai demandé au propriétaire s'il avait vu Alex, mais il a dit que personne ne l'avait vu depuis des jours. Alex avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui un sentiment de peur et des questions sans réponse. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé ni ce qu'il avait invoqué. Tout ce que je savais, c'est que j'étais enfin libéré de ce cauchemar. Mais parfois, tard dans la nuit, j'entends encore des chuchotements et je sens une présence froide dans mon nouvel appartement. J'essaie d'ignorer ça, en me disant que c'est juste mon imagination. Mais au fond de moi, je sais que ce qu'Alex a libéré est toujours là, en train de surveiller et d'attendre. Vivre avec Alex était un cauchemar que je n'oublierai jamais. Son comportement étrange et les événements surnaturels m'ont presque rendu fou. Je suis juste reconnaissant d'être sorti de cet appartement et loin de cette obscurité qui l'avait envahi. Mais les souvenirs me hantent toujours, et je me demande si cette obscurité me laissera vraiment partir un jour. Même maintenant, en écrivant ceci, je ressens un frisson dans l'air et un sentiment de malaise. Je regarde sans cesse par-dessus mon épaule, m'attendant à voir Alex avec ce sourire tordu sur son visage. J'essaie de me dire que tout ça appartient au passé, mais une partie de moi sait que le passé n'est jamais vraiment parti. Si jamais vous vous trouvez dans une situation comme la mienne, ne tardez pas, partez tant que vous le pouvez. Faites confiance à votre instinct et ne laissez pas la peur vous retenir. Parce qu'une fois que l'obscurité s'installe, il est presque impossible de s'en échapper. J'ai appris à vivre avec la peur, mais elle est toujours là, tapie au fond de mon esprit. J'espère seulement qu'Alex a trouvé la paix, où qu'il soit. Mais au fond de moi, je sais que l'obscurité est toujours là, attendant sa prochaine victime.